Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, à votre émission sur la parentalité. Comment le tout petit, l'enfant ou l'adolescent ainsi que son entourage vivent la maladie chronique? Quels en sont les retentissements familiaux, scolaires, éducatifs et psychiques? Comment l'entourage doit accompagner le jeune malade, l'enfant malade dans son corps? C'est tout de suite dans Parents c'est un métier avec notre spécialiste, notre psychologue Elia Billot. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans ce nouveau numéro de Parents c'est un métier. Comment ça va? Ça va bien Guillaume, et toi-même? Je vais très très bien. Alors on va parler d'un thème plutôt lourd, plutôt grave. L'enfant malade dans son corps. L'enfant handicapé, effectivement, qui peut être un handicap physique, un handicap psychologique ou une maladie chronique. Oui. Alors, je comprends que ce soit un thème lourd. Maintenant, ce genre de thème, par exemple, avec mes patients, j'essaie de l'aborder le plus simplement possible et même des fois avec un peu d'humour. Pourquoi? Parce que ça évite justement la stigmatisation. En tout cas, c'est mon parti vis-à-vis de mes patients, c'est de ne pas stigmatiser leur handicap au sein de leur quotidien. La société le fait, les personnes lambda le font, les personnes dans la rue le font, et en fait, à force de les stigmatiser, ça conforte leur idée et ça amène encore davantage en fait cette proportion de l'handicap. Mais quels sont les retentissements familiaux, sociétaux? Alors, concernant les retentissements, dans ces retentissements, on va avoir en fait tout simplement déjà les proches, donc le premier cercle familial, les parents et les frères et sœurs. Donc les parents vont avoir tendance à évidemment à accorder plus de temps envers leur enfant qui a une maladie chronique, un handicap, une pathologie grave, parce qu'il nécessite davantage de temps, davantage de supervision, soit si c'est une maladie grave, d'accompagnement avec les professionnels, si c'est un handicap, d'accompagnement au niveau environnemental, au niveau socio-éducatif, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse se développer de la meilleure des façons possibles. Mais du coup, les parents vont être phagocytés dans leur temps. Et les frères et sœurs, s'il y en a, vont avoir tendance à se sentir exclus un petit peu. Exclus, mais en même temps avoir une notion de culpabilité de ne pas avoir telle ou telle pathologie ou handicap, parce que du coup ils ont finalement ils auraient tout pour être heureux par rapport à leurs frères et sœurs, et du coup mais ils ont quand même des besoins affectifs, mais ils veulent pas les demander, mais en même temps ils en ont besoin, donc il y a une ambivalence émotionnelle qui peut être très compliquée. Là, alors justement, comment l'entourage doit accompagner un enfant malade, et notamment dans ce cas de situation? Alors, dans cette situation-là, l'enfant malade, de toute façon, il faut déjà voir en tant que parent ses propres limites, en ne se privant pas des aides qui peuvent nous être apportées en tant que parents ayant un enfant handicapé ou avec certaines pathologies. Donc vraiment aussi, des fois aussi délaissés, parce que du coup ces enfants handicapés vont devenir des adolescents, vont devenir aussi des adultes, et à ce moment-là ils vont avoir des besoins qui vont aussi changer et être tout le temps infantilisés. C'est un peu une des possibilités aussi, que les parents infantilisent constamment leurs enfants même s'ils ont 30 ans, parce qu'ils sont toujours au foyer familial et qu'ils n'ont pas développé telle ou telle capacité, et en plus de ça, les autres enfants vont eux se sentir dans un sentiment de, comme je vous disais, un peu ambivalent, culpabilisant et responsable aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer au sein de la famille. Une maladie, c'est une maladie, mais parfois on doit passer d'un praticien à un autre, une sorte de pluridisciplinarité de ces médecins, médecins ou praticiens, donc psychologue, et puis on va aller voir un médecin spécialiste de la maladie en question, et puis c'est pas trop. Alors, il faut en fait dans un premier temps, je pense, peut-être être un peu pollué par tous ces médecins, pour pouvoir resserrer un peu les étaux et voir réellement ce dont l'enfant a besoin. Et après, au bout d'un moment, quand on a vraiment ciblé la problématique de l'enfant, à ce moment-là, on peut justement mettre en place un protocole de soins qui sera plus léger et plus régulier pour l'enfant, ce qui va lui aussi lui amener une certaine sérénité et sécuriser en fait le bien-être de l'enfant. Merci beaucoup, en tout cas Elia, pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier.